j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Sans surprise, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé le 3 mars 2025 sa candidature à la présidentielle. Le tombeur d'Ali Bongo Ondimba s'est taillé depuis sa prise de pouvoir en août 2023 un costume de présidentiable. Jeune Afrique revient sur la manière dont il a voulu construire sa stature d'homme d'État. Le 30 août 2023, le monde découvre Brice Clotaire Oligui Nguema. Le général de brigade, porté en triomphe par ses troupes après le coup d'État, est le nouvel homme fort du Gabon. Il vient de mettre fin au règne des Bongo, qui étaient à la tête du pays depuis 56 ans. I'm calling you to make noise, to make noise. En réalité, on ne sait pas grand-chose à ce moment-là de Brice Clotaire Oligui Nguema. On sait que c'est le commandant de la garde républicaine, qui est le corps d'armée le plus important et le plus puissant du Gabon. On sait qu'il a été à la tête des renseignements spéciaux et qu'il a été l'aide de camp d'Omar Bongo jusqu'à sa mort. Brice est physiquement connu des Gabonais, puisque partout où Bongo se déplaçait, Brice n'était jamais loin. Charismatique mais discret, c'est en treillis qu'il semble le plus à l'aise. C'est un militaire, il n'a aucune expérience politique, si ce n'est qu'il assistait aux réunions stratégiques de l'exécutif à un certain moment. Je ne pense pas qu'il soit à ce moment-là présidentiable, puisqu'il n'a pas la figure d'un homme politique. Il a la figure d'un héros, quelqu'un qui aurait accompli son devoir. C'est vraiment le mot d'ordre qui est donné et auquel croit fermement la population gabonaise. Au moment où il prend le pouvoir, a-t-il déjà des ambitions présidentielles ? La question se pose dès la publication de la charte de la transition en septembre 2023. Les membres du gouvernement de la transition sont déclarés inéligibles à la prochaine présidentielle. Tous, sauf un. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même. Au fil des mois, le général de brigade s'affirme. Ces discours ont parfois des accents populistes, dans cette manière justement qu'il a de s'adresser directement au peuple, parfois à des personnes en particulier, de les tutoyer, de s'adresser aux gens par leur prénom ou leur nom de famille. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul chef, et le chef, c'est moi. Et quand j'ordonne, on applique. Je pense qu'à travers ce discours, il souhaitait montrer que peu importe finalement ceux qui le conseillaient, ceux qu'il avait décidé de garder autour de lui pour s'entourer, c'est toujours lui qui avait le dernier mot. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, qui s'est réalisé sans effusion de sang, nous avons prôné pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Oligui Nguema, lorsqu'il sort du Gabon, il troque son uniforme par un costume, cravate. C'est le dress code connu de tous, des hommes politiques. Si le président prend soin d'apparaître dans l'espace diplomatique comme étant un homme politique, c'est bien parce qu'il a l'intention d'en devenir un, s'il ne l'est pas déjà. À quelques exceptions près, Brice Clotaire Oligui Nguema est parvenu à tisser des liens assez forts avec l'ensemble des chefs d'État du continent. L'un des derniers à ne pas l'avoir reçu, c'est le président Lourenço. Depuis sa première visite officielle à Malabo, en Guinée équatoriale, en septembre 2023, le président de la transition a parcouru la sous-région en quête de soutien. L'urgence pour un homme comme Oligui qui a conquis le pouvoir par ce moyen-là, c'était de rompre son isolement diplomatique. Et par qui commencer? Eh bien, par les présidents les plus anciens de la sous-région, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Camerounais Paul Biya. Il fallait absolument qu'ils prennent langue avec eux pour sortir de cet isolement diplomatique, pour obtenir leur intercession auprès des autres puissances et des partenaires au développement. Pour moi, le point de bascule arrive assez rapidement. Justement, c'est cette visite le 1er octobre à Oyo, qui est donc le fief de Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou, à vos ordres, monsieur le patriarche. Le Congo a des liens très étroits avec le Gabon et le fait de se faire recevoir par le patriarche de la région,
d'être accueilli par lui, de se rendre sur la tombe de sa fille défunte qui était la femme d'Omar Bongo Ondimba. C'est une première reconnaissance qui a une symbolique très forte, celle de pouvoir établir des liens forts avec une puissance voisine qui a du poids dans la région, en rupture avec la politique du régime précédent. Ces adoubements permettent au président de la transition gabonaise de se crédibiliser à l'international. Cependant, malgré la reconnaissance de certains de ses pairs, début 2025, le Gabon est toujours suspendu de l'Union africaine. Brice Clotaire Oligui Nguema étend aussi son offensive diplomatique au-delà des frontières du continent. Oligui Nguema, c'est avant tout le bon putschiste. C'est contrairement justement aux autres juntes du continent, il a annoncé directement un calendrier de transition. Il s'est entouré non seulement de l'ancienne opposition, mais du pouvoir. Il a donné des garanties aux civils, accepté, par exemple pour le référendum de novembre dernier, que des observateurs soient présents. Une garantie qu'il a aussi exprimée pour le scrutin à venir. Depuis son accession au pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema a montré qu'il soutenait, qu'il choyait et qu'il tenait à respecter l'ensemble des corps d'armée du pays. Alors c'est une façon d'éviter un putsch dans le putsch, c'est une façon de continuer à se faire respecter. C'est une façon de redorer l'image d'une armée qui a longtemps été considérée comme la grande muette, comme un instrument du pouvoir pour réfréner l'opposition et de redorer son blason en fait, tout simplement. Symbole de sa volonté de garder la main mise sur l'armée, il a nommé en septembre 2023 un chef par intérim de la garde républicaine, mais il en est toujours le commandant en chef. Il y a aussi une question d'équilibrage qui est très importante, c'est celle de ne plus trop favoriser cette garde républicaine. Objectif : éviter la frustration des autres corps d'armée. Depuis le coup d'État, rebaptisé coup de la libération, Brice Clotaire Oligui Nguema prend soin de marquer une véritable rupture avec le régime précédent. Si le sort réservé à Sylvia Bongo Valentin, l'ancienne première dame, et à son fils Nourdine lui vaut des critiques, l'ancien président Ali Bongo Ondimba semble au contraire relativement bien traité. Pourquoi Ali Bongo Ondimba est-il dans sa villa alors que son épouse est en prison? Eh bien, tout simplement parce que Ali Bongo Ondimba, dans l'exercice du pouvoir, est couvert par une immunité. Au-delà des aspects juridiques, il est chez lui parce que politiquement, ça profite aussi à Oligui Nguema. Parce que les deux hommes sont issus du même fief provincial, qui est du Haut-Togo. On ne peut pas juger Ali Bongo, le jeter en prison, comme on le ferait de n'importe qui. C'est un ancien chef d'État qui a quand même une influence importante sur la vie politique et qui continue peut-être de la garder, même si très peu de personnes osent se revendiquer ouvertement de lui aujourd'hui. Un seul Bongo trouve grâce à ses yeux, Omar. Il se voit, il l'a montré à travers des discours, à travers des actes, comme le véritable héritier, finalement, d'Omar Bongo Ondimba, avec qui il a un lien de parenté. La mère d'Oligui Nguema était en effet une cousine de la mère d'Omar Bongo Ondimba. Il l'appelle papa. Il a eu cette manière, quelques jours après sa prise de pouvoir, de se rendre sur sa tombe, sur son mausolée, pour lui rendre hommage, d'aller ensuite sur la tombe de son épouse défunte, de reprendre une relation, un dialogue avec la plupart de ses enfants. C'est quelqu'un qu'il respectait beaucoup et finalement il se voit comme son successeur. D'ailleurs, toute sa manière de diriger est inspirée de celle d'Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo disait, si un étranger t'apporte sa force de travail, il faut l'apporter ton sourire, il faut être avec lui. La référence que Oligui Nguema fait ses prédécesseurs, c'est en général, il s'appuie sur ces figures tutélaires pour continuer d'écrire le roman national sur la base de ce slogan fondateur, qui est le slogan « Gabon d'abord ». Lorsqu'on arrive au pouvoir sur un constat d'échec de son prédécesseur, il faut toujours montrer qu'on fait mieux, et vite. Donc Oligui est peut-être pris par le syndrome du sauveur. Donc j'arrive et je corrige tout ce qui ne marchait pas bien. Réduction du train de vie de l'État. Lutte implacable contre la corruption. Redistribution plus équitable des richesses nationales. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse. C'est d'autant plus important pour lui qu'il
Il est un militaire et il y a des gens dans la classe politique qui estiment que la place des militaires, c'est dans les casernes. Et c'est aussi une façon pour lui de se donner un bilan, positif évidemment. Sauf que les finances gabonaises sont dans le rouge. La Banque mondiale a même suspendu les décaissements en raison d'arriérés de paiement. La dette publique a atteint un niveau record. Oligui Nguema fait face à de nombreux défis économiques. Une ombre au tableau du général président, désormais candidat,